Salut les pilotes, on se retrouve pour le terrain cassant et chaud du rallye de Sardaigne. C'est parti pour le récap. On commence direct avec les WRC2 et le vendredi, les positions sur la route vont fortement jouer un rôle dans le classement. En effet, le balayage va aider les pilotes qui partent plus loin. Lindholm signe le meilleur temps devant Jonas. Rob Korhonen, lui, arrache sa roue. Solberg, lui, fait un très gros tout droit mais s'en sort très bien. Il perd du temps mais la voiture n'a rien et peut continuer le rallye. Russell prend la tête 1 seconde 1 face à Lundholm et possède 2 secondes 2 d'avance sur Cajon, 4 secondes 4 sur Jonas. Dans la 3, la position sur la route aide fortement Lindholm qui creuse un gros écart et prend la tête 15 secondes d'avance sur Russell. Et dans le top 3, nous avons Martin Prokop, un ancien pilote du WRC et champion junior. Lindholm possède 22 secondes d'avance devant Martin Prokop. Russell, lui, chute dans le classement, il a été gêné par la poussière d'un concurrent de rallye 1. Mais Russell va être crédité d'un temps forfaitaire qui va l'aider à rattraper le temps perdu. Du coup, Lindholm garde la tête, 16 secondes d'avance sur Russell, suivi par Prokop. Sur ce rallye, il y a également Léo Russell 7ème, Pablo Sarrazin 12ème et Sarah Rumo 17ème. Samedi, Lindholm augmente un peu son avance sur Russell avant que ce dernier tape un arbre. Néanmoins, il réussit à garder la 2ème place à 1 minute de Lindholm. Mais les dégâts seront trop importants sur la C3 et il ne prendra pas le départ de la prochaine spéciale. La spéciale 9, Léo Russell rentre dans le top 5 mais finalement tape un arbre à faible allure et la voiture subit des dégâts trop importants et doit abandonner. Sarah Rumo abandonne aussi à cause d'un problème mécanique. Décidément, c'est la Bérésina chez les Français. Dimanche, alors que le rallye était gagné, Lindholm commet l'irréparable, il sort tout droit, se coince et ne pourra pas repartir. C'est alors Jonas qui prend la tête devant Cachto. Mais dans la spéciale d'après, c'est Jonas qui crève et perd la tête du rallye. C'est alors que c'est l'Italien Dapra qui prend les commandes. Le top 3 est regroupé en 5 secondes. Vainqueur inattendu, Dapra réussira à conserver la première place et s'impose sur ce rallye devant Cachto et Martin Prokop. Pablo Sarrazin, lui, termine 8ème. On passe au WRC. Ogier fait le meilleur temps devant Neuville et Paillari qui démarrent bien. 4ème Fourmeau et 5ème Tanak. Rovanperä, lui, fait le dernier temps des rallyes 1. Dans la 2, les Hyundai signent un triplé avec le meilleur temps de Tanak. Neuville récupère la tête du rallye pour 1 seconde et Ogier glisse à la 5ème place. Mais c'est la catastrophe pour M-Sport. Martin Seix part en tonneau. McErlin et Munster font une touchette. McErlin devra s'arrêter en spécial et Munster, lui, termine en crabe. Il perd évidemment près de 2 minutes et finalement sera contraint à l'abandon. Le S3 verra le meilleur temps de Fourmeau qui prend la tête du rallye pour 2 secondes 9 sur Neuville. Ogier complète le podium. Tanak signe le meilleur temps mais Neuville récupère la tête du rallye face à Fourmeau pour 2 dixièmes. Paillari pour l'instant est 5ème. Cette nouvelle spéciale en Sardaigne offre beaucoup de drames. Neuville tape un muret à haute vitesse et casse sa suspension. Évidemment, il abandonne alors qu'il était en tête et c'est Fourmeau qui récupère la première place. 1 seconde devant Tanak, Ogier est 3ème. Rovanperä fait le meilleur temps et alors qu'il allait rentrer dans le top 5 suite aux divers abandons, Katsuta fait un tonneau à faible allure dans une épingle. Il sera imité quelques instants plus tard par Jordan Sardiredis. Les deux peuvent continuer mais Katsuta perd près de 1 minute. Ogier récupère la tête du rallye 2 secondes 1 face à Fourmeau. Tanak est victime d'une casse d'amortisseur mais il réussit à terminer la spéciale et ne perd que 10 secondes sur Ogier. Paillari reste encore bien placé et possède une petite marge d'avance sur Rovanperä. Samedi, Ogier entame bien la journée et creuse l'écart sur Fourmeau qui voit revenir Tanak sur ses talons. 4ème, Rovanperä va beaucoup mieux et dépasse Pajarri. Evans, lui, continue de subir le balayage malgré que les concurrents qui ont abandonné la veille repartent devant lui. Fourmeau, lui, subit une crevaison, il s'arrête pour changer le pneu, il repart, mais finalement il gêne Ogier et doit s'arrêter une nouvelle fois pour le laisser passer. Ogier perd la tête du rallye, il termine à plus de 30 secondes, mais évidemment, le temps perdu va être recrédité et Fourmeau plonge dans le classement. Tout ceci profite à Rovanperä qui passe 3ème. Ogier récupère son temps et donc possède 15 secondes d'avance sur Tanak qui malheureusement a subi une crevaison. 4ème, Paillari s'est fait une grosse frayeur car elle a tapé un arbre, mais la voiture s'en sort très bien. Au même virage, Fourmeau déconcentré fera un tout droit entre les 2 arbres. Il perd du temps, mais la voiture n'a rien. C'est au tour de Katsuta de subir une crevaison, ce qui permet à Fourmeau de passer 7ème. Dans la 11, Evans et Paillari subissent une crevaison. Fourmeau, lui, part en tonneau. Tanak récupère du temps mais se trouve à 10 secondes 5 de Ogier. Mais Ogier récupère du temps dans la spéciale suivante et creuse l'écart à 11 secondes 1 avant d'attaquer le dimanche. La victoire va être serrée et Rovanperä, lui, joue les observateurs sur la 3ème place. Dimanche,
Ogier continue dans le rythme de la veille et creuse l'écart sur Tanak et possède déjà près de 20 secondes. Pour le Super Dimanche, c'est tout simplement le classement actuel avec Ogier qui est en tête donc devant Tanak. Malgré le temps scratch de Tanak, il reste assez loin du Super Dimanche ou de la tête du rallye. Très dommage pour Fourmeau et Neuville qui ont été éliminés assez rapidement alors qu'ils avaient le rythme. l'M-Sport passe une nouvelle fois à côté de ce rallye en étant éliminé dès le premier jour. 7ème donc on retrouve Paillari qui a fait un assez bon début de rallye et malheureusement a glissé avec quelques petites erreurs et surtout des crevaisons. 6ème en général nous avons Oliver Solberg qui réussit à faire un assez beau rallye et se place donc parmi les WRC. 5ème nous avons Katsuta qui a encore commis des erreurs sur ce rallye. 4ème Evans réussit à sauver ce qu'il peut, il n'est absolument pas en tort sur sa conduite, il subit malheureusement les effets du balayage. 3ème, Rovanperä, une nouvelle fois 3ème, n'était pas en mesure de jouer la victoire sur ce rallye mais prend des gros points pour le championnat. Tanak aura tout tenté et essayé et termine très proche de Ogier qui commet une erreur dans la dernière spéciale mais s'impose sur ce rallye pour 7 secondes 9. Par effet domino, Rovanperä s'impose sur le Super Dimanche et la Power Stage. Classement du championnat, c'est toujours Evans qui est en tête, 20 points d'avance sur Rovanperä. On ne compte pas Ogier car normalement il fait la saison qu'à temps partiel. Niveau constructeur, ça s'annonce encore mauvais pour Hyundai qui perd une nouvelle fois des points. Ils sont désormais à 69 points tandis que Toyota réussit à faire 6 victoires d'affilée en 6 rallyes. Le prochain rallye est un rallye mythique du calendrier, le rallye de Grèce qui se déroule du 26 au 29 juin 2025. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce rallye et votre pronostic évidemment pour le rallye de Grèce. Quant à nous, on se retrouve le 2 juillet et je vous dis à bientôt les pilotes!